Yes, mon homme. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, un super race pod dans la boîte de Foxborough. En studio, on a la sublime Jessica, la bébé. Salut Jessica, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien. En remplacement de Nick, t'as des gros souliers à chausser? Tabarouette. Ouais, je pense pas que je vais remplacer Nick sur mes commentaires post-course. T'as-tu pris des notes? J'ai tellement pas pris de notes. Je t'ai regardé faire avec ton petit carnet assis à côté de moi, là, ça me suffisait. Nick, il prend pas de notes non plus, c'est pas grave. Et puis, évidemment, t'es avec David. David, j'ai un gros D-Spec Motosport. Je trouve que ton bike tire pas assez ta voiture chez David. Comment ça va, David? Ça va bien, ça va bien. Puis vous autres, les parents? Ça va bien. T'as-tu branché ton micro, David? Ouais, j'ai branché mon micro dans l'USB à la bonne place cette fois-là. Puis la qualité sonore devrait être au rendez-vous. Bon, c'est parfait, ça. Donc, comme je disais, on va parler du Supercross de Foxborough à Boston. On a été l'année passée. Cette année, on n'a pas été. Est-ce que tu as eu les FOMO, Jazz, de ne pas y aller? Parce que moi, je regardais les images, puis on n'a pas manqué grand-chose. Hey Colin, en plus, on a failli regarder s'il y avait des billets de dernière minute, sauf que, en tout cas, avec la météo, je pense que ça nous aurait convaincu de laisser faire. L'année passée, on n'avait pas eu chaud non plus, me semble. Moi, j'avais gelé comme Mais un petit craton. Fait qu'imagine là. Ouais, mouillé. Le monde là, qui prenait des selfies en souriant avec leur sac poubelle sur la tête, là, on vous croit pas. Non, c'est ça. On vous croit pas que vous aviez du fun. Là. C'est ça, Jess. Tu check le monde qui prennent des selfies puis font semblant d'avoir du fun. J'ai aucune envie. J'avais le contraire des faux mots. Puis s'il y a bien quelqu'un qui a des faux mots dans la vie, des fois, c'est moi. Puis là, pas en tout. Toi, David? Non, pas vraiment. C'était pas vraiment une option familiale pour moi de faire le voyage en fin de semaine, mais j'étais vraiment consolé, là, étant un peu frileux de nature, puis disons bien au sec, là, j'étais pas... J'étais bien de regarder ça chez nous, et je pense qu'il faisait comme... il disait 38 Fahrenheit, là, fait que c'était à peu près proche de 0 degré, là. Avec la pluie, puis le vent. C'est toute la journée, là. Tu sais, si tu vas là-bas. Une course que tu peux comme, tu sais, quand t'es assis là, tu vois rien, tout le monde a l'air d'une tache brune. Ah, en plus. Ça, Sûrement que tu peux t'acheter... T'as la vitesse qu'il allait. sûrement qu'un événement comme ça, tu peux t'acheter des billets bien haut puis faire ton chemin jusqu'à être assez proche pour Ouais. recevoir de la boîte d'en face, là. Mais selon moi, le Supercross, c'est une expérience de pas juste aller s'asseoir sur ton petit banc de plastique à 7 heures le soir, là. C'est comme toute la journée. La Ouais. moitié du fun en tant que spectateur, c'est d'aller dans le pit en plus, là. Fait que là, tu vas dans le pit quand il fait 0 degré, les trucks qui ont toutes Les les étoiles toiles sont fermées. toutes fermées, les chaufferettes, ça marche là-dedans. Fait que t'as pas grand-chose d'intéressant à voir. Puis Ouais. avec les pratiques écourtées, puis tout ça. Bref, c'est sûr que ceux qui ont bravé la tempête, tu te dis tant qu'à être là, on va en profiter. Puis un coup que ton linge est tout tremble, t'attends que ça se réchauffe et que ça fasse comme un wetsuit, là, mais... Ouais. J'ai parlé avec du monde un peu là-bas, puis ils sont tous allés faire un tour au Bass Pro Shop, aller s'acheter 100-150$ de poncho, puis de couverture, puis tout. C'est pas parfait. Puis en tant que mécanicien, ancien mécanicien, ben, toujours mécanicien, mais de Supercross dans ton ancienne vie, David, tu devais pas plaindre, tu devais pas envier les mécaniciens là-bas non plus, là. Ben, comme vous disiez tantôt, j'avais pas tant le FOMO là, d'être là, puis d'aller... c'est beaucoup de travail, là, puis le Mother qu'on avait vécu en 2023, c'était la round de New York, puis c'est plate, là, pas faire le main event, mais on l'avait pas fait ce soir-là, puis s'il y a un soir que t'es content de pas le faire, c'est un soir de même, là. Les deux gars de 450, ils l'avaient fait, puis les autres mécanos, faut que tu restes là le lendemain pour tout refaire ton bike, parce que si tu peux pas remettre ça dans le trailer, là, puis juste réouvrir le trailer le vendredi d'après quand il est rendu à l'autre ville, puis de découvrir ton bike dans l'état du week-end d'avant. C'est beaucoup de travail pour ces gars-là. Fait que non. C'est clair. Pas de faux mots. Et Jess, Jess qui a fait un achat, on n'avait pas les tester ta vanne? Tu l'as collé souvent, hein, qu'on allait finir par s'acheter des vannes. Là. Ben oui, j'ai rempli mon rêve de jeune fille et je me suis acheté une vanne aménagée, qui est pas un espèce de garage
de moto, là, mais qui est en fait pour faire aussi du voyage. Mais elle a de la place pour rentrer une moto quand même. Parce que, ben, tant qu'à faire. Moto, vélo. Fait qu'on va pouvoir faire Ouais. des beaux road trips à l'horizon. Aller visiter Gopher Dune, Riverglade, Walton. On Il va y a un petit pouvoir... thème dans ton idée. Il y a un petit thème, je sens. Mais écoute, on les a magasiner, là, puis trouvé une vanne là, qui avait comme, tu sais, 4-5 places assises, puis qui couchait plus que 2 personnes, là. C'était impossible à trouver, là, mais Puis qui était on... bien fait C'est aussi. ça. Qui était pas 150 000. Ouais. Avec une banquette safe pour dire que tu strappes ton banc de ta petite poulette là-dessus C'est ça. sans aucun remords. Tellement vrai, là. Il y en a bien Ouais, des c'est ça, trucs, ça prend... Joe Branch. Ouais. J'ai juste fait une croix sur la douche intérieure. C'est Ouais. la seule chose qui manque, sauf que justement, il y a de l'espace, là, puis il y a une banquette. Là. Ouais. Mais écoute, c'est un compromis, hein, une vente comme ça. Mais ça peut tellement te faire voyager. Tu peux pas, tu sais pas tant que t'en as pas eu. C'est une autre expérience de voyage, puis c'est drôle parce que la famille s'agrandit, mais c'est top rapetisse. Ouais, en tout cas, souhaitez-nous bonne chance aux courses cet été. On va regarder comment ça se passe, mais il va falloir, mettons, s'aménager un peu un trailer, là. Ouais, on va se travailler là-dessus. Ouais, ben des fois, une des parties, selon que moi je trouve, quand que tu vas dans des week-ends de course comme ça pour vous autres ou au provincial ou de quoi, ben ce qui est chiant, c'est pacter, dépacter. Je pense qu'avec une petite vanne de même, probablement t'en pactes moins parce qu'il y a moins de place. Puis quand tu dépactes, ben c'est moins. Tu finis plus de sortir du stock parce que t'es limité un peu. Fait que j'imagine que. Alors, on dépactait pas ben avec la roulotte. Ouais. C'est ça qu'on aimait, là. À la On fin, sortait ouais. rien. On sortait Ouais, même plus de tapis bien souvent. c'est Puis ça. J'avais quasiment mon linge de fin de semaine que je laissais dedans. Tu sais, en tout cas, le stock de fin de semaine qui reste dedans, là. c'est de traîner ça. En tout cas. Ah ouais, on sortait plus les tapis. Ah ouais, on était rendu lâche, là. Mais quand on en fait souvent, à un moment donné, ça gosse de sortir tout le kit. Là. Comme le genre ne lui a pas lâché. Il déménage toutes les fois qu'il va aux courses ou qu'il va De moins patiner. en moins de coureurs, de plus en plus de stock. Ah, c'est ça. Mais bref, on va parler de nos sponsors. Un gros merci à Technicam, à Mathieu de Technicam, qui a fini sa saison de snowcross finalement. Donc, un gros merci à Mathieu, DHP 110. On vient d'en vendre d'ailleurs. Une belle. Ben, d'ailleurs, puis deux fois quelqu'un cette qui semaine. vient de nous suggérer que Technicam devrait sponsor cet épisode avec le Supercross de Foxborough. Ouais. Oui. Je te l'apprends, là. Ouais, C'est quoi? non, c'est vrai. Non, j'essaie de faire les liens dans ma tête, mais oui, en effet, avec le thème de l'épisode Foxborough dans la boîte, on pourrait dire que cet épisode est présenté par Ben Technicam, voilà. DHP 110. Un gros Bravo merci d'avoir pris la perche. à D-Spec Motorsport qui écoute, quand tu trouves que ton bike t'a pas assez, t'achètes un Varg ou t'appelles D-Spec Motorsport. David qui va t'arranger ça. Même sur son site en ligne, David, tu me disais que ton site est bien configuré pour prendre les commandes. Ouais, on l'améliore de plus en plus, mais on a développé juste une petite page assez simple là, où est-ce que vous pouvez entrer vos informations de. Je t'ai vu les yeux, Rémi. Tu peux rentrer tes informations, bagages. marque, modèle, année de bike, type d'essence, et bref, tout ce qu'il Ouais. faut savoir pour bien tuner ça. Fait que ça nous envoie un petit courriel avec les infos, puis la discussion part de là. Tu es capable d'envoyer après ça, de conseiller, puis après ça, de prendre des décisions éclairées avec ton client. Absolument. Gros merci également à Clish Auto for Thetford, Jérémy là-bas qui va vous faire le deal, le mort sur un F-150 Lightning ou pas Lightning, ou un van, ou un Sprinter, ou une Mustang. Jess a toujours rêvé d'avoir une Mustang convertible. Mon rêve de jeune fille. Sinon, un gros merci à l'Apostrophe, conception photo vidéo, il fait des t-shirts, lettrage de jersey, Power Graphics pour tous vos kits graphiques de moto. Si tu entends ça puis tu viens d'allumer que ça te prend ton kit pour cet été, tu es un peu en retard, mais dépêche-toi de t'occuper de ça plus vite. STP 1958 pour tous vos besoins de moteur. Quand ton bike a été pu, t'envoies ça chez STP 58, puis après ça, t'appelles des specs de motosport. Et puis un gros merci également à Cobra Moto Québec, Stark Future. On voit mon magnifique Polo Stark Future. Bike garantie 2 ans. Coffre à outils. T'as-tu déjà vu le coffre à outils, David? Je t'avais montré ça, qui vient avec les Stark. C'est beau petit coffre. Je m'en rappelle N'est-ce pas. pas? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? T'en rappelles pas? C'est un beau coffre en tôle avec le trait en bois, avec tous les outils pour faire le bike. 2 torque wrench. C'est là-dedans que tu ranges ton sabre Stark? Hein? Non, mon sabre Stark est sur le bureau. C'est un multimètre dans le kit? Non. Pas de multimètre. Mais il y a
Il y a deux torque wrench calibrés, signés à la main par les messieurs qui les ont calibrés. Non, pour moi, c'est un kit à 600$, un beau kit. On voit plus ça des kits d'outils avec les motos, mais Stark qui mettent le paquet. Bref, bike garantie 2 ans. Motocross garantie 2 ans avec un moteur qui est capable de faire au-dessus de 500 heures. C'est quand même pas si pire. Sinon, ben, gros, c'est Talaria Canada qui est toujours là. Les petites motos. 60, le petit équivalent de 65, Jess, que Marianne a pu essayer en fait. Elle n'a C'est pas pas pire. voulu débarquer de ce bike-là. C'est rare qu'elle te demande d'en faire aussi souvent. Hein. Ouais, Marianne, Surtout dans la boîte. Là. elle aime bien ça, électrique, pas de clutch, pas de vitesse à gérer. Mais ouais, petit bike assez puissant, 8000 watts de puissance pour un petit bicycle, là, c'est assez surprenant. Avec moi dessus, ça Conçu fait. pour les jeunes, assez fort pour la femme. Ouais, comme une annonce de déodorant. Fait que. Un gros merci pour ça. Sinon, cours Motocoach, Motocoach la merch. D'ailleurs, merci. On a eu des commandes. Du monde qui ont commandé du Technicam, du monde qui ont commandé des t-shirts, plein de stocks. Fait que ça, c'est le fun. On aime tout le temps ça quand vous faites ça. Ça supporte le podcast. Puis en plus, vous allez pouvoir porter fièrement nos couleurs et représenter la brand number one dans le motocross au Québec, Motocoach. Et puis le podcast, motocoach.ca, Motocoach podcast. D'ailleurs, on a les cours Motocoach qu'on va avoir le 10 mai à Sainte-Julie. Pour s'inscrire, tu savais pas, Jess? C'était pas à Trigne? Mais non, à Trigne, c'est 6 juin à Trigne. OK. On a 2 dates. Donc, nice. pour celle-là de Sainte-Julie, le 10 mai à Sainte-Julie. Donc, ça va être une autre date en cas de pluie. Vous pouvez aller réserver. Vous devez réserver, en fait, sur motocoachshop.ca. Il y a une section, là, formation, motocross. Vous cliquez là, vous allez réserver votre place. Il y a à peu près la moitié des places qui est spoken for, qui est réservée jusqu'à présent. Donc, si vous ne voulez pas manquer votre tour, en gros, c'est une journée formule VIP. On arrive là le matin, on a le temps de jaser, on va avoir des coachs pros. Il va y avoir moi, il va y avoir Simon de Tring, Académie String qui va être là. On va avoir quelqu'un pour prendre des vidéos sur place, faire du contenu, des photos. On va avoir le temps de parler, dîner ensemble. Puis à la fin de la journée, une séance de pratique libre. Fait que je pense que c'est un format qui va beaucoup plaire. C'est un peu, comme je dis, une formule VIP. On a la piste à nous tout seuls, on a le temps. Fait que ça va être une journée mémorable. Et puis, on va faire des groupes selon les calibres. Et puis, il va y avoir un radar adapté aussi au nombre de participants sur place. Donc, 10 mai à Sainte-Julie, 6 juin à Tring. Il va y avoir d'autres dates plus tard dans l'été. On ne sait pas encore. À date, c'est ces 2 dates-là. On parle de 180$ pour la journée, incluant l'entrée de piste. Donc, certain montant, mais c'est pas si pire. Je pense que ça fait du sens. Qu'est-ce que t'en penses, Jess? Je pense que t'es tout un vendeur. C'est pas si pire. Mais non, je pense que vous avez vraiment une super belle formule là, qui est tout inclus. Là, vous vendez plus une expérience là, que Ouais, c'est une expérience. juste un cours. Là. Une expérience, puis en début de saison. En plus, vous êtes des bons coachs. Là. Toi et Simon, vous allez vraiment faire une belle job. Là, vous complétez. Merci. Puis là, en plus, les gens vont avoir la chance de rouler à Sainte-Julie. Exactement. Donc, ne manquez pas votre chance de pouvoir faire ça. Sinon, segment passe ton message. Justement, comment sur Motocoach passe ton message. Donc, si tu veux faire passer un message dans le Motocoach podcast, c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à aller acheter de quoi sur notre site. Puis, dans les instructions en commentaire, tu laisses ton message. Puis, on va le lire en ondes. Ça peut être n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. On est ouvert à tout. Puis là, c'est une personne qui désire rester anonyme, mais qui veut donner, qui n'est pas dans l'organisation de cette course-là, mais qui veut donner un petit coup de pouce à la course enduro amicale MX Sainte-Véronique. C'est le 4, pas le 4 avril, certain. J'avais noté, Estique. Je l'ai perdu. Jess, es-tu capable de sortir ça? OK. David, je suis mal pris. Mais en tout cas, il y a une course enduro début avril à MX Sainte-Véronique. C'est une course amicale. Format de course d'1 heure, toutes sortes de catégories. Fait une heure, pas trop long, pendant tout le monde est capable de faire ça. Ça me tente quand même pas mal là, d'aller faire un tour du côté de cette place-là pour peut-être mettre des stars là. Peut-être même David serait là. Ça va dépendre de qu'est-ce qui se passe dans cette fin de semaine-là, mais qui sait, pas impossible. Donc, il voulait donner 3 et 4. Mais ça, j'avais 3 et 4 avril dans ma tête, mais ça se peut pas, c'est passé. Oui, ouais. Une journée moto. 3 et 4 mai, samedi moto, dimanche quad. Je sais pas si c'est le même circuit que FMSQ faisait. J'ai déjà participé à FMSQ Sainte-Véronique, puis qui était assez friendly pour ce qui était de, disons, mon expérience enduro cross limité. Fait que ceux qui font du motocross, qui auraient envie d'essayer ça, je pense que c'est une bonne place. Une bonne porte d'entrée pour aller
faire de la bosse puis du bois là, plus que des roches puis des racines, choses qui sont des fois un petit peu plus inconnues pour la clientèle motocross. Ouais. Non, apparemment que c'est ça, c'est plus un peu style motocross, section motocross et tout sur la piste là-bas. Fait que ça me le tente. 1 heure, c'est bon pour moi, c'est en masse. Puis on, je vais pousser fort pour y aller. Je ne fais pas de garantie, je fais pas de fausses promesses, là, mais ça m'intéresse, ça me parle. S'il fait beau, puis qu'il n'y a pas de catastrophe en même temps, je vais y aller. Sinon, le 18 avril, Sport Colette, qui est un dealer ici local, qui fait une journée porte ouverte à l'extérieur. Ça va être à l'extérieur, intérieur, dépendamment de la météo, mais il fait une journée porte ouverte. Il va y avoir du monde de super motos qui vont être là. Jess, ça va être là en tant que Kimpex, représentante Kimpex. Puis moi, je vais probablement être là aussi en tant que représentant de motocoach pour aller chiller là, prendre peut-être quelques consommations. Et puis, écoute, on va être là sur place. Donc, Sport Colette, Rive-Sud. Sinon, ben, c'est pas mal ça, mon David. Ça, on tombe dans notre super cross. On a eu droit à un Mother, beaucoup de boue, beaucoup de bouettes. Moondust, il a mouillé là-bas. Ça a vraiment pas été beau. Ça a donné, ça a fait des courses comme ça fait tout le temps intéressant parce que ça vient chambouler, ça vient brasser les cartes. On a vu du monde rouler en avant qu'on voit jamais d'habitude et vice-versa. David, entre autres, certains privateers qui ont réussi à faire des résultats qu'ils n'avaient jamais fait. Ben ouais, justement, c'est ça. C'est pas, selon moi, les courses les plus excitantes à regarder dans ce que les riders font avec le bike, mais tout ce que ça implique, comme tu dis, au niveau championnat, puis quels riders finissent sur le podium ou qui font un bon résultat, des fois, c'est ça, plus le storyline que hey, t'as-tu vu l'obstacle qu'un tel a fait? Mais pour avoir j'écoutais les Race Day Live dans l'après-midi. Puis dès que les gars ont embarqué sa track, la piste, ça se détériorait de minute en minute. Là. Fait que c'est là que Mark Finis, qui était, lui, quand il a fait son lap time de 1 minute 11, qui est très bon, là, si on regarde le premier, disons, gars vite là, dans la liste qui était dans le pratique A, c'est comme un Nate Thrasher là, qui est dans les 1:19. Là, fait que 8 secondes de différence juste en une session. Puis quand Mais la première session, pour l'avoir regardé, là, il y avait les whoops, il y avait les trips, tous les sauts étaient là. Puis les gars, c'était 250 groupe C, fait que théoriquement les moins rapides de la gang. Puis ils traversaient tous les whoops. Puis non, même pas, c'était les SMX Next qui ont roulé en premier sur la track dans la journée, je pense. Puis ils traversaient tous les whoops un après l'autre. Puis à la fin, ils ont carrément enlevé whoops avant les qualifs de 450 parce que c'était impraticable. Fait que c'est fou comment que ça change là, quand c'est mouillé comme ça. Au début, c'est roulable, mais c'est pas long que ça le devient plus. Ça, mais ils ont cette température-là était prévue depuis un petit bout de temps. Fait que la piste, le SMX Track Crew, ils avaient eu le temps ils ont passé le rouleau à asphalte, le steamroller direct sur la piste. Puis après ça, ils ont mis les toiles. Fait que c'est sûr que ça devait faire comme une base de la boîte dure. C'est quelque chose qui existe. Mais là, un coup qu'il y a des tires qui ont passé partout, c'est parti tout mélangé. Dans les bonnes conditions. Fait que c'était pas mal, c'est ça. Les gars de la pratique 250B qui ont eu la track la plus rapide, là, entre guillemets, puis qui ont réussi à faire des super de bons temps parce que c'est presque disons le top 8, c'est si tu suis pas ça de proche, c'est pas mal tous des noms que tu connais pas là. C'est ça. Parce que entre autres, dans le 250 Heat 1, tu as Max Volan qui s'était sauvé, mais tu as un Dayton Briggs qui a qualifié, je pense, deuxième overall dans la journée. Puis ça, c'est un gars, il m'a impressionné toute la soirée, puis lui-même, lui, il n'en revenait pas. C'est un gars que je suis sur TikTok, lui, un compte TikTok assez populaire, gars de la Californie, puis un jeune de 20 ans, puis je sais qu'il a été malade et tout, puis il n'a pas pu rouler dans les dernières années trop. Puis là, cette année, là, son but, c'était de faire sa première course pro en Supercross, puis il a fait un SMX Next dans le début de la saison. Puis le résultat, tu sais, bien ordinaire. Puis là, il se pointe, sa première course pro officiellement. Qualifie 2
overall. Puis, il y a dans le. Je sais pas si tu t'en rappelles, David, mais dans la finale 250, il a tiré au shot. Ouais. Parce que il y a RJ qui a tombé. Puis, il a leadé pendant 3 tours. Fait que, tu peux pas avoir une meilleure histoire que ça pour ta première course. Ta première course pro à vie. Là, c'est incroyable. C'est le genre de conditions dans la boîte qui enlève la boîte de l'équation. Puis, écoute, on n'aurait pas cette histoire-là, d'après moi. C'est sûr que je pense que même quand tu es cette personne-là, t'as beau être le plus positif de la Terre, là, tu le sais que c'est les conditions qui ont fait ta position. Ouais, Mais ouais. malgré tout, des fois, ça peut pas nuire dans le futur de te dire que ce soir-là, tu as battu X, Y, Z, puis que, tu sais, sans dire que la prochaine fois que tu vas sur la track, tu penses que tu peux battre RJ Shire. Ben, il y en a une Christie de gang que t'as mis en arrière de toi, puis tu as dit, ben, je l'ai battu une fois, je vais être capable de le battre une autre fois. Fait que... Juste de se qualifier straight to the main à son premier événement, à ton premier Supercross, c'est quand même un accomplissement à soi. Absolument. Puis comment est-ce que ça a donné, lui, c'est ça, Dayton Briggs, ça au Il final? a l'idée, mais il est tombé puis il est resté pris de ce que j'ai entendu là, dans ses TikTok, justement. Un autre qu'on voit pas vraiment là, Rod Bell, que tu as côtoyé probablement un peu à South of the Border, qui était un des coachs quand j'étais là. Il a peut-être course en 450, jamais fait de main event, pas de l'année du moins. Pas fait de main event dans le 450. Tu t'es inscrit en 250, un bike emprunté qui a roulé une fois dans la semaine. Tu as-tu pensé? Fini 4 overall. Mettons qu'il annonce ça en Et fin même, de semaine. Là. Tu me dis, hey David, tu me passes ton bicycle. Faudrait que j'aille courser à Foxborough dans la boîte. Ça devait être vraiment un bon ami. un bon Ça devait être chum, un hein? Parce bon que chum. je me suis dit la même affaire quand il a dit ça. J'ai dit, à un 250, tu faire prêter ça quand tu sais qu'il annonce la boîte de même, comme tu dis, c'est un bon chum. Puis il est pas. C'est ça, je sais pas si c'est parce qu'il s'est préparé spécifiquement à se dire, hey, je m'en vais aller faire cet événement-là en 250. Parce que Rod Bell, en tant que pas, il est pas gros, mais il est pas petit non plus. Fait que, Non. écoute, je sais pas c'était quoi le thought process en arrière de ça. Puis parce que, Ouais, parce qu'il aurait pu s'inscrire en 450. ben, je pense pas que ça arrête. La course est plus longue, puis en tout cas, je sais pas c'était quoi la logique en arrière de ça, mais bref, good for him. Écoute, il a même eu du temps d'antenne sur le podium à la fin. Fait que c'est cool qu'il a fait ça, puis il en revenait pas. C'est un gars qui travaille dans la climatisation chauffage la semaine. C'est un super bon rider, par exemple. Quand tu le vois à 450 comparé à tous les autres tops, des fois, ça n'a pas l'air de ça. Mais pour l'avoir vu rouler en vrai, puis m'être fait dépasser par lui à quelques reprises en live, c'est un gars qui a du speed. Mais c'est pour revenir à notre Briggs, il a fini 3 aussi dans son heat. Qualifié deuxième, fini 3 dans son heat, fini lead d'une partie de la finale 250. Écoute, c'est assez incroyable Ouais, comme histoire. c'est assez impressionnant. Puis il y a une petite tangente qui s'est répétée assez souvent, c'est que celui qui gagnait, il était pas mal loin des autres. C'est que le premier au finish, il y avait tout le temps un bon gap, que ce soit 2,50, 4,50, LCQ, presque toutes les classes. Le gars qui gagnait, il y avait un bon gap sur le deuxième. C'est pas compliqué quand tu pars en avant et tu as la track Ça, c'était. free en avant de toi. Ça, ça rend les choses un Ça petit peu l'aide. plus faciles. Puis la confiance aussi. Puis quand tu roules dans la boîte comme ça, c'est une grosse partie de l'équation. Qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles, tu sais? De rouler avec confiance, puis d'avoir un flow. Puis je sais pas si ça t'est déjà arrivé, David, mais moi, ça m'est déjà arrivé des courses dans la boîte que je pogne un départ, tu sais, craqué, ça va bien, pogne un bon flow, puis à un moment donné, oh, petite plante où il arrive de quoi, puis là, t'es plus capable de rouler, ça marche plus, il n'y a plus rien à faire. Fait que c'est comme si, tu sais, ça se passe beaucoup dans la tête, j'ai l'impression, dans les courses de boîte de même, justement. Puis le petit push d'adrénaline que tu as quand tu pars en premier, ça vient aider. Ah, c'est sûr que ben aussi tant aussi longtemps que tu ne droppes pas ton bike à terre. Là. Anecdote, ma Ça dernière aide. course dans la boîte, ceux qui s'en rappellent peut-être, c'est X-Town 2020. C'était la dernière de OK. la saison, puis j'étais avec mon YZ 125. Puis j'avais quand même bien sorti de la boîte, mais je suis arrivé dans un premier coin, puis j'ai échappé mon bike à terre. Puis là, ben,
le fun commence. Là, tes gants sont pleins de boîtes, tes grips sont pleins de boîtes. Puis j'avais arraché ma kill switch. Puis là, ben, le petit maudit fil de la kill switch, il me donnait des chocs. Il me donnait des chocs, ses doigts, il touchait au clutch lever. Ça allait pas bien. J'étais content parce que justement, j'avais bien sorti de la boîte. Puis justement, j'étais bien dans le championnat cette année-là. Fait que j'étais comme, oh yes, c'est peut-être le temps de capitaliser mon rival au championnat, David Dupont. Il avait pas fait la course, il était blessé. Fait que là, j'ai comme, c'est le temps, puis finalement, je me cravate sur le départ. Je me suis fait laper par Bobby Desjardins. Puis quand il m'a lapé, c'est comme tourné pour me faire signe. Suis-moi, il m'a te montré où passer. Ça a pris 3 coins, puis je le voyais déjà plus. Fait que je suis le bon exemple pour dire. Je peux pas relater au fait de quand ça va bien dans la boîte, mais je peux dire que oui, quand ça se met à aller mal, c'est rare que ça finit par mieux aller un moment donné. C'est ça quand t'as les grippes glissantes, les lunettes aussi qui est tout qu'un enjeu là-dedans, là, les tear-off versus les roll-off. Personnellement, les roll-off, à un moment donné, j'ai pris une décision que c'était terminé. Quand ça va bien, ça va bien. Mais les odds sont contre toi, que ça aille bien, de mon expérience en tout cas. Ça finit tout le temps par chier. Plus souvent qu'autrement. Mais quand ça va bien, ça va bien. Tu disais David Dupont, es-tu toujours actif? Hein? Je sais qu'il y a eu quelques petits crashs dans les dernières années. Ouais, Dave, ouais, l'année passée, il a fait un peu de FMSQ. Il faisait du motocross en pratique, mais je sais qu'il a fait des courses de FMSQ, puis il a bien aimé ça. Il a fait du snowbike l'hiver aussi. Fait que non, toujours actif dans le monde toujours du actif. Toi, t'es-tu team tear-off? Team roll-off? J'ai jamais roulé avec des roll-off. Mais c'est ça, des bons tear-off laminés, bien préparés. Écoute, au niveau où j'évolue, là, des fois, c'est ça. On y va avec ce qu'on connaît, puis avec ce qu'on est habitué. J'ai jamais fait le move d'acheter des roll-off, mais j'ai une couple de petits kits de roll-off au clé à ma possession. Fait que peut-être que si j'ai le bonheur ou le malheur d'être à un événement boiteux, puis qu'il faut que je course. Faut pas que la boîte à colle. C'est ça, le truc roll-off, là. Si la boîte à colle moindrement, ça marche pas. Faut que ça soit la bonne texture de boîte. Fait qu'il faut qu'il mouille, soit qu'il mouille sans arrêt ou que la boîte soit vraiment liquide. Plus un cas de pluie, le roll-off, parce que tu peux tirer sa corde comme une centaine de fois, là, mais tu n'installeras jamais 100 tear-off sur tes lunettes. Fait c'est ça. Si c'est de la grosse boîte style Sainte-Julie après qu'il ait arrêté de mouiller, ben c'est ça. C'est pas une journée de roll-off. Mais si... Tu te rendras pas au premier coin. Mais une fois que j'avais eu bien du fun dans la boîte, c'est justement la même saison à Sainte-Julie, quand il y avait eu... C'était le samedi des pratiques, puis il pleuvait. Puis tant qu'il pleut, ça va bien. Parce que la boîte, elle reste genre consistance... comment je pourrais bien dire? Pas trop... liquide? Ouais, assez liquide. Là, tandis que quand il arrête de pleuvoir, c'est là que ça devient style du beurre de peanut. Là, ça colle, c'est pesant, ça rousse. Même le rousse, il est pesant. T'en as sur le top du casse. Bref, c'est ça. Fait que ça, c'est clairement pas des conditions à roll-off. Quand les slots sont faits aussi, au moins, t'as de quoi que pour t'enligner ta heure dedans. Fait que c'est pas si pire, mais on est tous un peu traumatisés de ces histoires qui arrivent. Mais honnêtement, quand je regardais la track de Supercross à Foxborough, c'était... Tu me donnais le choix entre Sainte-Julie dans la boîte, Foxborough dans la boîte, là, je pense que je prenais Sainte-Julie. Ouais, écoute, je sais pas s'il y en a un qui est... Chacun aurait sa part de challenge. C'est sûr que Foxborough, ben, il y a du monde qui te regarde. Fait que t'as l'air... Moi, j'aurais l'air maillé devant une plus grande quantité de personnes. Mais ouais, c'est sûr que c'est ça. Même... j'ai une poignée moustique. Sainte-Julie, c'est les côtes qui rendent la... Ouais. Si t'arrives en bas de la côte, il faut que t'en remontes une. Quand t'en as un de pogné en haut, puis là, tu restes pris dedans. C'est tout avec les jeunes, là, que c'est souvent l'enfer, ou les femmes. J'avais déjà vu une photo, une séquence d'images dans ma tête là, qui vit là.
C'est le tunnel avec à peu près 15 personnes, 15 femmes pognées dessus. C'est tout qu'un show. Sinon, ben, si on retourne en 250, Hampshire au départ 250 qui nous a donné toute une leçon de glisse. Ah ouais, je l'ai re-regardé aujourd'hui. J'ai Ah ouais? re-regardé le main event 250 parce qu'on dirait qu'il y a des affaires qui m'ont échappé à la fin. OK. Quand j'ai vu comme fuck, tu sais, je regardais Vial, j'étais comme ok, Vial, là, ça va bien ses affaires, pis tout ça. Je regarde à la fin de la course, 22. Puis son dernier lap, il était dans 4 minutes quelque chose, mais ouais, effectivement, le Hampshire qui 4 s'en minutes. vient avec la. Il s'en vient, là. Avec son Balls sidou, to the là. wall. Puis il a washé devant pendant à peu près 100 pieds. Et après ça, Ah non, puis c'était. Il rentrait sur un méchant temps, honnêtement. Là, c'était impressionnant le commitment qu'il avait. ouais. Puis il allait trop vite pour la boîte. C'est carrément ça qui est arrivé. Il a hydroplané. Son tard d'en avant, il a flotté dans la boîte. Puis en virant, fait que ça ne l'a pas fait. Mais en tout cas, il était beurré. Puis il est reparti. On l'a vu plus tard dans la course. Puis il était tellement sale, les animateurs, personne ne le reconnaissait. Si tu voyais la caméra qu'il filmait en train de se relever dans la boîte, et beurré, de bord en bord, c'était quelque chose. Mais ça a donné ça, comme je disais, ça a ouvert la porte à Dayton Briggs de se pousser en avant tel un chevreuil sur la glace. Puis il a réussi quand même à tenir ça là une coupe de tour. Fait que ça a été impressionnant. Via ce que tu disais qu'il n'y avait pas un top départ IMUS. On a eu 4 Honda qui ont roulé en avant dans le départ, en avant des 4 premiers dans la finale. Fait que ça, les Honda, ils ont brillé dans la boîte. Ça tire tellement pas que ça veut pas spinner. C'était 36 HP. Ouais, c'est ça. Stock. Non, c'est des très bonnes motos malgré tout, mais effectivement, c'était un beau. C'est ça, à un certain moment donné, les Honda ils étaient tous collés ensemble. Il y a Lance Kobush qui était une position plus haute, puis Gage Linville qui n'était pas encore dans le portrait. Puis après ça, c'était un pack de Kawa, là, Chambers, Finis, Amaker et compagnie. Fait que, je sais pas, ils se tenaient ensemble, là, peut-être qu'ils se disaient, si je brise, il y a peut-être des morceaux pour moi, là, tu sais. Écoute, puis tu peux voir les. C'est ça que j'ai essayé de catcher en le réécoutant, comment que les positions s'achauffelaient assez vite. Là, le gars pouvait passer d'une place à l'autre, puis au contraire, même, il restait 2 minutes à la course, puis Finis, il était comme 17 ou quelque chose de même, puis au final, il s'est ramassé comme 8 dans le main. Fait que tu sais, c'était pas long que le vent tournait puis que tu pouvais passer de héros à zéro ou de zéro à héros. Il y en a que ça a été bon pour eux, puis il y en a que ça a été moins bon. Ouais. Moi, ce qui me faisait rire, c'est de voir les gars faire des dépassements, puis là, ils filment ça, là, puis la caméra bouge lentement, puis là, c'est au ralenti, puis là, c'est un dépassement, là, puis c'est les 2 premiers, là, puis et là, ça dépasse, puis l'autre, il regarde même pas à côté, là, il check pas, il essaie pas de défendre. Non, il essaie rien que de rester debout sur son bicycle. Ou des fois, de te demander s'il est en train de laper quelqu'un ou s'il est en train de dépasser tellement que ça se passe lentement, là. Ouais, ça fait... Tu sais plus t'es où. Tu sais plus t'es où, puis quand il pleut, là, ça écrit pas tant que ça, un pitboard, là. Fait que... moi, je me disais, là, les mécanos, ils ont le temps de leur parler quand ils passent, je pense. Ils sont mieux de pas écrire, ils sont mieux de leur jaser, là. C'est vrai, bon point, mais fait que c'est ça. Tu sais, il y en a qui devaient pas savoir pas en tout aussi. Tu sais, ceux qui sont pas habitués d'être en avant puis qui étaient comme dans le top 10, dans le top 5, des fois, c'est tout bien pour eux une bonne affaire de pas savoir son où parce que ça leur monte pas à la tête puis ils font le petit affaire. Pas de pression. Ils font juste se dire reste sur le bicycle puis ramène-moi. C'est-tu Vial qui a fini? 22. C'est-tu Vial qui a fini encastré en dessous de la tour? Du départ. Où je me mélange, là. C'était pas du départ. Vial pogné en tour. Du finish. Hein? Mais il avait-tu traversé la ligne à ce moment-là? Je pense qu'il restait un tour. Là, je pense qu'il l'a traversé en lançant son bike. Ah, il a fait un move d'air d'enduro. Genre, au moins le bike est traversé, puis là, tu peux faire le reste à pied. Mais après ça, il faut quand même que tu excaves. Envoyer son transpondeur l'autre bord. Ouais. Fait qu'en tout cas, ça a été. C'était quand même divertissant. Ça a donné la place à d'autres riders de se faire remarquer.
C'est ça qui est le fun. Tout le temps, ça mélange les cartes. Je sais pas les prochaines courses, ça va ressembler à quoi au niveau des météos et des stades couverts, stades pas couverts. C'est des stades ouverts jusqu'à la fin de l'année. Ok, bon. Puis Et enfin, Philadelphie, là, il y a une course à Philadelphie qui est pas tellement loin de là, mais là, on a-tu une fin de semaine off? Si on fait. pas à ma connaissance, je regardais un peu tantôt. En tout cas, c'est comme ici, on a tellement un printemps pluvieux à date, là, on dirait, tu regardes la météo à long terme, puis t'as comme 2 journées de soleil sur 14. Hein. Ouais, il faisait 8 soleil aujourd'hui, demain 11 de la neige. C'est ça. Aujourd'hui, c'était l'exception, 8 soleil. Mais non, c'est pas. On a déjà eu des débuts de saison plus en Lyon que ça, mais écoute, ça tire après. Puis on a assez d'affaires à faire que c'est correct. C'est ça, On Philadelphie. fait d'autres choses. Puis East Rutherford qui sont back-à-back. Puis c'est ça, les 2 prochaines courses qui sont, c'est ça, nord-est. Puis après ça, Pittsburgh. Fait que c'est presque toutes des. Tu sais, les 3 prochaines courses, c'est dans le nord-est, là, tu sais, proche d'ici. Fait qu'on. Une météo semblable à ce que nous, on vit présentement. Fait que c'est possiblement pas la dernière course de boîte qu'on vit. Fait qu'en plus, en fin de semaine prochaine, East-West Showdown. Fait qu'imaginez, c'est un week-end comme en fin de semaine, mais avec un East-West Showdown, comment est-ce qu'il y en a des bons qui feront pas le main event? Parce qu'en fin de semaine, il y en a quand même une bonne gang là, de gars qui font des beaux dollars, là, qui se sont retournés dedans le camion, regarder le main event, sa petite TV. Puis, en fait, Austin Fortner. Mais c'est pas tant juste quand tu regardes ça, parce qu'avec les qualifs, la façon que c'est fait, la piste, elle se dégrade tellement en début versus qu'en fin de piste que c'est pas normal que tous tes top riders qui aient qualifié, ça soit ton groupe C. Mais écoute, c'est de même que c'est fait. Mais non, comme si ça donne la place à d'autres de se faire remarquer. Jess, allais-tu parler? OK. Pour Pittsburgh, j'ai commencé à faire. On parlait de la poudrière, David, au dernier Race Pod. Aller écouter au bar, dans un resto-bar. Un supercross en live avec la gang du Motocoach Podcast, avec David, puis Nick, puis Jess, puis écoute, tout le monde est invité. Fait que j'ai pas encore rien de confirmé, mais à date, ça s'enlignerait pour celui de Pittsburgh, qui est 24, je crois, le 26 avril, samedi 26 avril. Fait que j'ai spoté quelques places. Il y a la poudrière que j'ai écrit. Il y a tout, le Sheraton brasserie, en tout cas, dans le coin à Belleuil. En tout cas, il y a qui a l'air d'une genre micro-brasserie, qui a l'air vraiment, vraiment une place cool pour faire ça. Fait qu'en tout cas, stay tuned, mais je suis sur le projet. C'est une bonne idée, ça, Jess? Ouais, j'ai en tête, Dave, t'avais pas déjà organisé ça comme événement? Une couple d'années? Dans un bar, un supercross? Et Colin, pas de bonne mémoire, moi. Rémi me fait prendre de la créatine pour travailler ma mémoire. Jess, elle a des problèmes cognitifs cette temps-ci. Je m'invente des souvenirs. Ouais. Oh, t'as dit. Non, mais... Non, ça me dit quelque écoute, chose. ça serait... ben, dans un bar à Varennes. C'est juste ça que je me rappelle, mais... Peut-être que c'était une idée, puis moi, j'ai collé là-dessus. Là. Non, on faisait des rides de moto de route, là, où est-ce qu'on allait prendre de la bière au Edward Smoke Meat à Boucherville, mais... ça doit pas être ça que j'entends. C'est pas un grand organisateur d'événements, fait que ça me dit pas grand-chose. Ben écoute, en tout cas, moi je pense que ça serait cool. Puis j'aimerais ça, s'il y a des personnes qui écoutent ça et qui souhaiteraient être présents, qui pourraient être présents, juste me signifier votre intérêt pour que j'aie une idée de la quantité de personnes qu'il va y avoir. Parce que ça, on est 20. Barmen puis qui ont des plugs. Ben, ouais, non, mais c'est plus savoir. Parce que j'ai 2-3 places identifiées. Puis il y en a 2 qui m'ont répondu, qui ont l'air open. Mais là, c'est de savoir, ils ont-tu les postes, puis on peut-tu le broadcaster légalement. Mais on est combien, tu sais. Fait que s'il y a du monde qui écoute ça et qui veulent venir, ça va être dans le coin de. Ça arrive sud de Montréal, Belleuil, Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie, ça va être dans ces environs-là. Fait que trouver une façon de signifier votre intérêt. Et puis Rémi et Dave vont vous autographier un chandail en plus. Écoute, on va faire tirer des chandails, on va faire concours de wet t-shirt. Non, c'est pas vrai. C'est pas toi et puis moi. Non, ok, ça c'était pas une bonne idée. Mais en tout cas, on va avoir du fun, puis on va pouvoir écouter ce Supercross-là, puis s'amuser, puis prendre une petite consommation. Hein, qui sait? Fait que ça. Sinon,
SX450, puis on va avoir le segment Yes, mon homme, tantôt, qui est un nouveau segment qui souligne les bons coups. Puis on a aussi le segment, le case de la semaine, ou comment qu'on l'appelait finalement? Jess, on a sorti des idées aujourd'hui, Hey, plusieurs. on a tellement brainstormé, puis pour arriver avec pas grand-chose. Non. Drapeau noir. Dans le Le fond, c'est Black comme Flag de la le semaine. coup de gueule. Le coup de gueule de la Le coup semaine. de gueule. Fait qu'on veut comme souligner de quoi de positif, puis de quoi de pas nécessairement négatif, mais plus qui se veut Tu te vides le cœur à humoristique. un sujet. On se vide le cœur, c'est ça. Avec, puis on va appeler ça soit le case de la semaine. Je trouvais que c'est comme, tu sais, quand tu cases un saut, tu manques ton coup, ou bien le black flag de la semaine, tu sais, quand tu te fais drapeau noir, ça veut dire que t'es disqualifié, tu sais. Le DNF. Le DNF de la semaine. Le Ah, DNF, ouais. DNS. Le DNF. En tout cas, Le DNF. on brainstorm ça avec vous autres, puis on essaie de trouver des idées. On va sticker sur quelque chose. Pour là, on va pas établir le nom, mais bref, on va revenir avec ça. Mais on passe nos 4-5 ans tout de suite, David. Ben ouais, en fait, c'est ça. Là, si on a fait le tour des 2,50, tu penses? C'est quoi Pas c'est mal. qui là, qui est le grand perdant de cette soirée? Tu peux peut-être nous faire Le countdown de le countdown, mais Simus, première victoire à vie. Tu penses oui. si tu as gagné dans la boîte comme ta première course? Si tu plates? Ça compte, ça semi-compte. Le chèque va quand même passer à la Oui. banque. Donc, C'est ça l'important. c'est un win pareil. Puis c'est quelque chose que pour lui, encore une fois, peut-être un petit coup de pouce pour la confiance. Mais beaucoup de noms qu'on ne penserait pas voir là. Tu sais, Colin Park, deuxième, très bon. Gage Linville qui a couru au Canada cet été sous l'équipe PRMX. Troisième. Fait que, tu sais, des gars que c'est plate à dire, mais possiblement qu'ils ne retourneront pas sur le podium. Gage Linville. C'est des gars que le chèque, le Pro Purse, il doit faire la différence aussi. Oui, ils n'ont pas une grosse purse, mais c'était la question que je me posais, tu sais, dans le contrat, mettons. Colin Park, peut-être qu'il y a il y a peut-être quelque chose qui se dit, hey, si je peux faire un podium. Mais, tu sais, Gage Linville sur Dirt Bike Depot, je pense pas que son deal dans son team, il y a, hey, ton bonus de podium, c'est. Hein, fait que, je me demande dans leur contrat jusqu'où c'est écrit, combien qu'ils font, puis bref, je serais curieux de savoir C'est vrai que c'est une bonne les question. retombées économiques. Tu sais, il tombe-tu dans une. Mais il n'a pas le choix de le mettre quand même dans le contrat. Il doit le mettre, mais. C'est là le team owner qui pensait jamais que le gars il ferait un podium, que là finalement ça coûte super cher de bonus parce que. Il va falloir qu'il aille faire un prêt à la banque. Fait que. Payer son bonus. Ouais, c'est ça. Rod Bell, 4, comme on a dit tantôt. Daxton Bennick, qui est comme, bon, 2 factories juste dans le top 5. C'est assez impressionnant. Lance Cobush. Jack Chambers, Mark Phineas, 7 puis 8. 2 gars de PRMX. Fait que. Dans le top 10, c'est Julien. Good pour eux. Mais hey, tu vois-tu la différence entre le best lap à AMS 1 minute 20 puis on est rendu à eux autres, on est dans best lap à Jack Chambers 1 minute 42. Fait qu'il a sûrement juste lui fait sa petite affaire tout le long, puis il a fini avec les grippes pas beurrées, puis tout allait bien. Fait que c'est ça, puis bref, ça a fait mal au point de Tom Vial à un certain moment qui était dans une position pour marquer des points sur ses adversaires, puis que finalement, shit hits the fan, puis dernier lap, qui a fait un lap de 4 minutes quelque chose pour finalement finir bon dernier. Fait que pauvre petit pitou, là, je prends un peu pour lui parce qu'il est sa bonne couleur, puis crème, j'étais bien déçu, là, fait que. Mais ça met un petit peu de piquant dans notre championnat. Fait que Parce que lui, des points, au niveau des points, là, c'est avec Amaker que c'est plus serré. Ouais, ben là, c'est ça. Si je regarde le championnat, juste ici. Puis on a eu 6, c'est la première fois que ça arrive, il y a 6 gagnants à 6 courses. Puis quand on regarde au niveau du top 5, il y a seulement 10 points qui séparent les 5 premiers. Fait que tout est encore à jouer dans le championnat de l'Est. Il n'y a rien, tout peut arriver encore. Là. Puis comme tu dis, avec la météo incertaine de l'Est, justement, du nord-est des États-Unis, mais écoute, ça peut brasser encore, David. On a une une fin de saison de feu. C'est ça. Au bout de notre siège. Amaker, Vial, égalité. Avec, dans le fond, il était comme 13 points en arrière. Puis le Amaker qui est comme, en guillemets, premier parce qu'il y a une victoire. Puis Vial, il n'y a pas de victoire encore, mais il allait vraiment bien dans la boîte pareil. Là. Fait que je pense que si.
Les gars de GP sont supposés d'être bons dans la boîte, mais bref. Fait que ça faisait un peu Hey, de ça, tour de 2,50 avec tout ça. tu viens d'ouvrir un sujet que je voulais discuter. Là. On entend souvent ça là, dans des animateurs, que ce soit les animateurs, peu importe. Les gars de GP sont bons dans la boîte. Les gars qui ont fait du GNCC sont bons dans la boîte. Les gars qui sont plus au nord, qui sont nord-est justement, ils sont habitués de rouler dans la boîte, sont meilleurs dans la boîte. C'est un mythe, ça, ou c'est une réalité? Tu sais, Jessica, toi, tu es Sainte-Julie. Tu dois être bonne dans la boîte. Tu te Moi, lèves-tu je le suis matin née pour dans aller la rouler? boîte. Tu te lèves-tu le matin pour aller rouler dans la boîte à Sainte-Julie? Ah, écoute, ça ferait tellement... Ça rendrait mon père fier. Mon père, là, il aime ça en maudit, quelqu'un qui s'en va s'entraîner une journée de boîte. Non, ça m'est jamais arrivé. À un moment donné, je me suis crue, là, plus jeune, là, mais non, je suis pas bonne dans la boîte. Je suis même terrible dans la boîte. Mais tu sais, pour revenir à ma question, parce que tu sembles pas l'avoir Je pensais que tu parlais par rapport à moi. Non, pas juste par rapport à toi. Mais Par rapport aux autres, je t'agace. je sais pas, les autres. Non, mais c'est-tu un mythe de dire que quelqu'un qui est habitué de rouler dans la boîte et ou quelqu'un qui roule dans une place où il y a plus souvent de la pluie va être meilleur dans la boîte? Parce qu'on entend souvent ça, mais dans les faits, il n'y a personne qui se lève le matin qui va rouler dans la boîte pour le fun. Non, mais je pense que, tu sais, mettons comme... Ben, en tout cas, pour en revenir à moi, je suis désolée de le faire. Mais, tu sais, moi quand il pleut ou quand c'est vraiment dans la grosse boîte, là, moi, je vais choquer la course. Là. Je vais choquer l'événement, là, tu sais. Pas nécessairement par le passé. Mais c'est sûr que y a des gens qu'eux autres, ils savent qu'il y a de la boîte dans un événement, puis ils vont y aller. Fait que, clairement, plus tu as d'expérience dans la boîte, plus tu es à l'aise. Là. C'est clair que ça prend une expérience. Puis pas juste ça, qu'est-ce que moi, j'ai trouvé que j'ai remarqué en fin de semaine, c'est le fitness. Hein. Tu sais, on en parlait avec la qualif avec Chase Sexton. Là. C'est... Ouais. Ça faut être en forme, en tabarouette, pour tenir un bike dans la boîte longtemps comme ça. Là. Sur des longs hits. Fait que moi, je pense que le fitness, ça joue vraiment une grosse différence. Mais pour te parler du MotoGP ou ça, pas la moindre idée. Hein. C'est le monde aussi, à cette heure, il roule plus tant local. Là, les amateurs aux États-Unis qui prennent ça au sérieux, ils vont autant au Québec aussi. Il y en a qui passent leur hiver en Floride. Fait que, rouler dans la boîte à un certain point, mais c'est-tu 1 + 1 = 2? Pas nécessairement. C'est la façon que je vois ça un peu. Ben, je pense. C'est le coup dans la tête, la confiance. Ben, c'est ça. Je pense que c'est vraiment de la confiance, mais la confiance, ça vient de l'expérience. Là. Plus tu y vas, Ouais. puis plus tu le fais, puis plus tu es en confiance. Puis si t'es pas en confiance quand tu roules dans la boîte, t'es assuré de te planter. Là. Je veux dire, il faut que tu roules avec un aisance puis un lousse. Là, tu sais, pas être C'est stiff. ça, c'est le coup là. dans la tête qu'on en parlait tantôt. Ouais, c'est ça. Je pense vraiment que c'est dans la tête, mais ça passe par d'avoir mis des heures sur le bike là, quand il fait pas beau. Oui, je pense qu'il faut y être allé. Là. Ouais. C'est le fait je pense aussi, d'aller, tu sais, t'en aller vers la gate avec l'intention de te faire du fun. Pareil. Tu sais, tu Ouais. dis, tu sais, des fois, c'est comme, je m'en vais détruire mon bike. Tout salé. Tous les effets. Tu sais, si tu penses juste à ça, c'est sûr, c'est plate. Mais si tu t'en vas là, tu te dis, un one-shot deal, puis let's go. Ben, crème, c'est forcément, je sais pas, ça te La fait moitié de la un bataille de positive gagner. mindset. Puis je pourrais revenir à la course d'Extown que j'avais faite, puis que malheureusement, j'avais tombé au début de la course. Mais je me rappelle cette course-là. Mais t'en allé vers la course, puis justement, j'avais croisé Jess en dessous de son parapluie qui me regardait m'en aller jusqu'à la course, puis elle était comme, tu y vas pareil, tout? Je fais comme, c'est la dernière de l'année, là, fait qu'on va scraper le bike une dernière fois, puis c'est ça, j'avais parti mon début. Tant qu'à être là. Tant qu'à être là, tant qu'est-ce que tout soit sale, des fois, tu mets ton cerveau à off, puis tu te dis, bon, mais let's go, puis on fonce dans le tas, mais pour revenir à ta question, Rémi, je pense que les gars qui ont été bons, au moins dans les qualifs, c'est des gars qui ont une certaine prédisposition à être bons dans la boîte. Là. Barcia a tout le temps été bon dans la boîte. Sexton qui est tout le temps été bon partout, puis comme Jess a disait tantôt, tu voyais qu'il des fois c'est forçant physiquement, tu sais, comme de te faire aller dans la boîte, puis que je l'ai vu surtout dans le heat, là, que son riding style il était comme parfait, là, tu sais, ça. Dans le heat, c'était une clinique. Là, Ouais. c'était le seul qui avait un semblant de flow. Tu sais, qui avait du flow dans la piste, c'était le seul. Il roulait vraiment bien, tu voyais que son corps il était comme tout le temps bien placé, puis le bike il faisait ce qu'il avait à faire en dessous de lui, mais non, c'est dans ce temps-là que justement, là, quand la boîte on dirait que si t'as comme
un bon momentum, mais si tu n'arrives pas parfaitement à bonne place, on dirait que la boîte, elle va se tasser, puis elle va faire une vague. Mais si tu arrives là un peu timide, puis t'es pas trop sûr, puis je gaze-tu pas, si je vais scraper mon bicycle encore. Mais c'est là que c'est la grosse rate de boîte, c'est elle qui décide où ce que tu vas, puis tu vas à gauche, puis toi à droite, puis tu ramasses ton bicycle à terre 3 secondes après. Exactement. Fait que c'est ça. Il n'y a pas une réponse universelle. C'est un mélange de confiance, de préparation, talent, conditionnement physique. Mais sinon, pour revenir aux 450, là, si on part de la base Sexton, comme on dit, qui a mis, écoute, c'était incroyable la qualité de pilotage qu'il a fait au Heat 1. On a McElrath Heat 2 qui a tiré au shot, puis qui a été là, il a été chercher une deuxième place, je ne me trompe pas, au combiné. Jay Coop qui n'a pas été trop loin. Non, Roxanne. Moi, quand Roxanne, j'ai vu qu'il était sorti de la piste d'un qualif en se tordant de douleur. J'étais allé sur mon application RM Fantasy SX, puis je l'ai enlevé de mon top 5. Mais il m'a impressionné encore. Ça a dû faire 2 fins de semaine qu'il me fait le coup. Puis que je le mets plus loin, que je l'enlève, puis qu'il est là pareil, le petit Vlimeux. On dirait qu'on peut pas se fier. Il est comme imprévisible. T'sais, il va dire j'ai mal au petit doigt, puis il va tirer l'autre shot, puis il va virer en avant. Ou il dira rien pantoute, puis ça va aller super mal. Puis après à veiller, il va dire ben oui, cette semaine, j'ai mangé du poulet passé date, puis j'ai fait une intoxication alimentaire. Fait que c'est pour ça que j'étais pourri aujourd'hui. Fait que on dirait qu'avec lui, c'est dur de. Tu peux pas prévoir qu'est-ce qu'il va faire. C'est dur de mettre sa paye là-dessus. Non, c'est pas. Ensuite de tout ça. Je gagerais rarement sur Roxanne à cause de ça. Mais quand il est on, tu vois que c'est world class. Puis encore une fois, il était capable de. Il était dans le podium pendant un petit bout de temps. Puis, il était là, peu de temps évident. Avec le kickstart, il ne faut pas t'étouffer là-dedans. Je sais pas si tu te mets une récluse juste à. Tu sais, t'as un RMZ 450, là, puis avant une course de même, tu vas être sûr. Non. C'est juste ça. Non, c'est ça. Sinon, Chiz, notre Chiz national à LCQ, qui a été là, au shot. Au shot en 450. LCQ, je peux tu bon, fait que moi, j'avais mis en 450 dans les prédictions, j'avais mis Aaron Plessinger, puis j'étais pas mal fier de mon coup quand je l'ai vu partir, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Écoute, je me suis fié sur lui. Il est allé chercher la place, chercher les points. Il a bien roulé. Il a une bonne avance. Tu disais tantôt, là, justement, les premiers qui ont été chercher des bonnes avances, autant dans les deux classes. On l'a eu encore l'exemple. On a un Webb qui est allé chercher une troisième quand même, mais quand tu regardais, mettons que quelqu'un ne regarde pas les résultats puis il voit juste les images de caméra puis il n'y a pas de son. Écoute, il a trouvé ça rough, Webb, avec ses petites jambes. Ouais, mais encore une fois, il a sorti un lapin de son chapeau là, parce que dans le dernier lap, il a passé comme 3-4 gars. Là. Ce qu'ils ont fait comme modif sa piste, ça a quand même fait de quoi qui a fait en sorte que les obstacles ont créé de la séparation. D'enlever les whoops, puis qui ont pris des trips. Ils ont pris des trips, puis qui ont fait comme un gros landing que tu pouvais viser le top du plateau au moins, puis là, tu cases bien comme faux sur le top, là, puis ton BC qui perd 10 livres de boîte pour 10 les 10 prochaines secondes jusqu'à temps qu'il s'en recolle de la nouvelle là. Mais c'est au dernier lap, là, Webb, il a dit « Bon, c'est beau, on y va. » Puis il a tout jumpé, puis il a passé... il a enfilé 3-4 gosses, méchant... on dirait qu'il finit pas, finit pas de nous surprendre. Il est capable de se positionner, tu sais. Il est là quand ça compte tout le temps. Ouais, c'est ça. Il était lap 8, il était 6, puis il a fini 3. Fait que... puis il avait l'air d'un débutant. On voyait des sections de vidéos, puis il a comparé à Plessinger. Plessinger, il roulait, il doublait, puis tout, puis t'es capable de s'en sortir, mais tu le voyais 2 pattes à terre, pratiquement arrêté, les 2 roues barrées dans certaines sections, puis écoute, il va chercher une 3 pareil. Fait que c'est impressionnant. Sexton, qui lui est resté pris assez longuement après le finish.
Fait que ça a coûté cher. Encore une fois, les deux gars de KTM, ils étaient en position de marquer des points sur leurs adversaires jusqu'à temps que shit hits the fan, puis que tout revire de bord, puis qu'ils se ramassent un pas en arrière par rapport au week-end passé. Des opportunités manquées, selon moi. Pas de tout ça, Mickey Rat, comme je disais, c'est une deuxième. Roxanne, impressionnant. On a eu aussi, sinon... Fait que si on récapitule, fait qu'on a eu Pless qui a gagné, Plessinger, Web 3, Mickey Rat 2. Puis j'ai pas les autres, David, je sais pas si tu les as apportés de la main. Plessinger, McArat, Web 3. Après ça, Roxanne, qui était justement à cause de son petit bobo, qui avait failli comme pas faire la veillée pantoute, puis finalement il finit 4. Ouais. Fait que c'est comme. Puis il marque des points un peu sur Sexton, qui. On sait jamais, là, lui, Sexton, il peut tout bien se cravater bien comme faux, puis être out du championnat. Fait que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Pas fini. Roxanne, c'est sûr que là, il est 36 points en arrière de Webb, ce qui va être très très dur à rattraper tant de points que ça. Mais c'est ça, encore, il y a possiblement d'autres courses dans la boîte qui s'en viennent. Fait que Roxanne, il devait pas regretter d'avoir peut-être été obligé de se mettre un petit sac magique à la cheville afin de la veiller puis d'aider son championnat encore. Puis, tu sais, Webb aussi, quand on regardait son bike, on se demandait s'il allait carrément juste finir la course. Parce qu'il aurait pu jammer là le moteur, puis ça aurait fait un méchant revirement de situation au niveau des points. Une course contre la montre là, pour lui. Là. C'est le seul bike qui boucanait pas, qui avait pas l'air sur le bord de sauter, c'est ça la Plessinger. Quand tu regardais les autres, c'était pas la même histoire. Puis Webb, là, ça boucanait une affaire épouvantable, son affaire. Il aurait été capable de ramener ça à la maison, mais d'après moi, le soir même, ils ont sorti le moteur de ça, puis ils ont envoyé ça au rebuild. Dès qu'il l'éteint, il dit à son mécano, il est mort. Souvent, tant qu'il marche, là. Mais quand il éteint, il repart pas. Là. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ça nous est arrivé avec Josiah à Sandeli en 2023. Que c'était le matin, c'était super tirant, là, comme il y avait plu toute la nuit. Fait qu'on avait comme un bon 10-12 pouces de sable super tirant. Fait que là, dans les pratiques le matin, il hypothéquait le bike un peu, puis on roulait un Preston à base, un liquide de refroidissement à base d'eau. Fait qu'éventuellement, le liquide de refroidissement à base d'eau, il vient assez chaud qu'il s'évapore, qu'il bouille, puis tout ça. Fait que bref, c'est à ce moment-là que notre moteur il a commencé à s'en retourner tranquillement. Parce qu'à un moment donné, si tu fais un certain nombre de temps avec juste la moitié de ton liquide de refroidissement, surtout quand tu pèses fort sur le pétrole, ben, c'est sûr qu'il y a des petits dommages qui ont lieu. Fait qu'au courant de la journée, on a réussi à faire toffer ça, mais le dernier moto, notre dernier 25 minutes de la journée, le bike s'est mis à stimer presque au début de la course. Normalement, tant qu'il stime, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il en reste. Mais comme il restait à peu près 10 minutes à la course, puis là, il a arrêté de stimer. Fait qu'il y avait mon Julien dans le radio là, qui me dit ouais, le bike il boucane plus. Fait que Marc sur le pitboard de prendre ça relax. Fait que c'est ça. On a fini sur le podium pareil, mais quand il était le B6, ça a fait cloc! Puis, ah ouais? Puis, mais il avait reparti pareil avec gaz au fond, puis starter. Puis il avait réussi à partir, mais il faisait un train d'enfer. Puis après ça, je l'avais défait ce moteur-là pour le fun. Puis tout était fondu. Là. Le stator il était noir. Il y avait de l'aluminium partout dans le cylindre. Les portées de cam, la bielle, tout était mort. Là. La timing chain, tu l'enlèves, puis c'est plus une chaîne. C'est comme. Les mailles, ils travaillent plus pantoute. Là. Fait que bref, tout est. Fait que tant que tout est chaud. Ça fait du dommage à la grandeur. Tant que tout est chaud puis que tout ça marche, c'est pas pire, mais là, c'est ça, à la fin, là, justement, c'est ça que pour eux, quand le bike il stime de même, puis que si malheureusement il tombe puis que le BC qui éteint, ça peut être classé là, pour la veille.
Ça fait que faut que tu y penses pour ramener ça à la maison. Tu sais, eux autres, ils gagnent des salaires, mais mettons là, que tu es au Challenge Québec en junior. Puis là, il te reste t'as la moitié de ta course à faire, ton bike, il se stime, ça sent athlète, tu as une affaire épouvantable. Tu te bats pour la 15e place. Tu ramènes ça à la maison ou t'amènes ça au trailer? Tu ramènes ça jusqu'au finish ou tu t'en vas au trailer? Dépend si c'est qui paye. Non, mais sans face, écoute, ça dépend de l'enjeu de la personne. Si, comme toute chose, c'est l'expérience qui. C'est la somme de tes T'as du monde. expériences qui font. Ça doit être le challenge, là. T'as du monde motivé là, de ce temps-ci. Là. Ça se crée toutes des pages athlètes. Là. Toi, tu reçois des demandes de commandite comme jamais là, de papa motivé là, qui t'appellent. Hein? Oui, ouais. Ben, écoute, c'est ça. Il reçoit des demandes. Ouais. CV coureur, bien important. Préparer une demande. Oui. Si vous avez des questions là, sur la recherche de commandite là, en bonne et due forme, bon, on a fait un podcast là-dessus. T'as pas fait un blog? J'ai fait un blog aussi. Il faut aller lire sur le motocoach.ca. Faut lire. Tu viens d'en perdre le 3/4. Ouais, j'ai parlé du podcast en premier. On l'a en audio. Mais... En audio, par exemple, c'est plus un long chiolage, là, mais ça dit la même affaire, les deux. Pour en revenir, Rémi, à ta question là, de junior ou peu importe la catégorie, là, il y a quand même un peu de préparation que tu peux faire pour, disons, s'il y a des conditions comme ça qui peuvent, à la fin de la journée, te faire en sorte que d'un, ton bike il t'offre puis que ton moteur il est pas juste bon pour faire un encre à bateau là, à la fin de la journée. Parce que nous, je peux dire de cette expérience-là qu'on avait vécue, qui est un des pires moteurs que j'ai jamais ouvert après le site. Ce qui nous a sauvés, qui a fait, je crois, que le moteur n'a pas complètement arrêté, c'est qu'on avait une huile de très, très bonne qualité. Des fois, les gens, si je mets de la Rotella dans mon BCX, tu sais, je me fais poser une fois par semaine, question de la Rotella. Oui, c'est correct si tu changes l'huile à tous les jours puis tout ça. Mais si tu pognes des conditions extrêmes, comme ça, c'est sûr que ta Rotella, elle a sorti par le breeder sous forme de vapeur bien avant une huile de haute qualité. Fait que ça peut être une des premières choses, parce qu'à un moment donné, tu vas vider ton Prestone avant de faire évaporer ton huile. Puis la Prestone, c'est une autre des choses. Si tu veux utiliser un liquide de refroidissement style Evans, qui est pas à base d'eau, c'est un peu plus épais, c'est un peu plus dur à faire tourner avec la pompe. Fait qu'on va voir sur le dyno des fois des petites pertes de puissance, parce que c'est plus dur à spinner. Mais le slogan de Evans, c'est du liquide chaud, c'est mieux que pas de liquide pantoute. Fait que du Evans, même quand tu roules, ça se tient un peu plus chaud, contrairement à d'autres produits haute performance, mais dans des conditions extrêmes, ça va rester dans les rades. Ça bouille à très très haute température. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut mettre les chances de son bord, moi perso, presque toutes les bikes que je remonte dans ma shop, je mets du Evans direct en partant parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas pogner une journée de même. Puis si ça t'arrive, c'est rare que le monde va se donner le trouble de switcher d'un type de refroidissement à l'autre. Puis au niveau amateur, la longévité et la fiabilité, c'est plus important que le corps d'HP que tu perds avec ton produit. Fait que bref, si quelqu'un qui est dans cette condition-là, qui au moins se lève le matin des courses, ben, il y a une préparation à faire pour mettre les chances de son bord et de s'éviter une réparation moteur à 4-5 000 $. Note l'heure là, de ce petit segment-là, là, puis on va faire un TikTok avec ça pour partager la bonne nouvelle sur la bonne qualité de nos produits qu'on met dans nos motos. Là. Bonne huile. Parce que tu sais que je m'en vais partir un débat avec David. Vas-y. Moi, David, là, on a déjà eu cette discussion-là. Okay. Puis écoute, je vais revirer cette situation-là à l'envers. Moi, j'ai roulé des huiles synthétiques longtemps. Il y a un gars qui roule quand même par la clutch. J'ai switché une couple d'années à l'huile minérale. C'est de l'huile qu'on pourrait dire cheap, à certains niveaux. Puis moi, je roule de l'huile minérale Kimpex. La marque maison Kimpex dans mes machines. Fait que, écoute, c'est pas de l'huile à 50$ le litre. Ça fait plusieurs années, ça fait assez longtemps, assez d'années que je roule cette huile-là pour dire que, pour avoir un état des lieux qui fait du sens. Mais en gros, j'ai ouvert des moteurs, j'ai roulé cette huile-là, j'ai mis des centaines d'heures là-dessus.
Puis au niveau usure moteur, j'ai jamais eu vu de différence. Où j'ai vu une différence, c'est l'usure des clutches, puis la température de roulement de mon moteur qui est supérieure. Fait que tu me dis ta situation, ben là, le moteur il chauffe, fait que là, l'huile, ça s'évapore. Mais qu'est-ce qui met beaucoup de température dans un moteur, entre autres, c'est le glissement de la clutch. Que je sais pas en pourcentage, ça représente combien de pourcents de température de moteur, mais ça doit être pas loin de 50 quand tu te mets à l'abuser. Puis souvent, c'est là que quand la clutch elle se met à glisser, c'est là que tout part en fumée, littéralement. Fait que moi, ma théorie, c'est de dire, ben, si tu as une huile minérale, justement, ben, tu vas avoir moins de glissement de clutch, donc température de moteur moins élevée. Donc, pas d'évaporation de ton coolant. Les clutches durent plus longtemps. Fait que, c'est un débat qu'il y aurait à avoir. Puis je ne sais pas quel test scientifique qu'on pourrait faire, mais écoute, le mécanicien professionnel ici, ça serait toi, David. Mais moi, c'est un peu ça ma théorie. Puis depuis que je fais ça, j'ai plus de vie dans mes embrayages. Quand je flush mon huile, elle est plus propre. Elle est moins dégradée par la température, par l'usure des clutches. Puis j'ai jamais été. Au niveau de l'usure des pièces aussi, autant cylindre que de tête, ça n'a jamais été problématique. Ton point est tout à fait valide, puis il y a des choses comme ça qu'on peut pas vraiment. On a beau avoir de l'expérience dans le domaine ou quoi que ce soit. Je suis pas un chimiste puis un analyste de composantes comme ça. Fait que ça serait le test. Le vrai test à faire, c'est qu'il y a des compagnies qui font des analyses d'huile, qu'on pourrait prendre des typos, là, comme des typos à l'hôpital qui te donnent pour faire des petits tests. Mais là, ça, c'est pour ton huile. Puis on pourrait faire un test après des conditions difficiles. Mais ce que je peux dire, entre guillemets, pour sûr, c'est que une huile de bonne qualité dans une condition extrême va devenir de la boucane moins vite que un huile cheap. Fait que ton point est totalement 100%. Valide. Fait que dans ton cas, je me dis possiblement qu'une journée que tu vas vivre des conditions difficiles comme ça, ben des fois d'aller peut-être avec un grade un petit peu plus haut. T'sais, si tu es avec la 10-40 d'habitude, ben de mettre peut-être une 20-50 pour au moins quand tout va être super chaud, ben, tu vas avoir plus de pression. C'est ça, plus de pression d'huile et compagnie. Souvent, une des premières choses qui s'en retournent quand ça fond, c'est les portées de cam en haut, qui est un bearing d'un bord, mais toutes les cams portent directement de l'aluminium. Sur un coussin d'huile. C'est la première, c'est une des premières composantes qui prend le bord là, quand ton huile est rendue dans le track. Ouais. Mais je vais pas dire comme toi, un moteur pas de coolant, il est mieux que de la synthétique. Ça, c'est sûr. Quand tu tombes dans des conditions haute température et tout, ça, c'est un fait établi. Mais c'est le petit segment. Le petit segment. 2 points de vue différents, mais qui, écoute. J'adore ça, c'est comme un catfight, mais genre de mécanique. Là. Je serais bien raide, là. Non, c'est pas un catfight. Faites ça plus souvent. C'est une discussion entre deux adultes qui ont des points de vue différents. Ça devrait avoir lieu plus souvent dans la vie. On n'a pas besoin de transformer ça en combat quand on n'a pas la même opinion. Ouais. Puis avec deux points qui ont des validités, chacun de leur côté. Sinon, juste en finissant, le motocross SX, on a les Futures. Mes notes que j'avais pour cette course, KO. C'est tout. David? Moi, les notes que j'ai, c'est néant. Si c'était un devoir, je pourrais dire que mon chien l'a mangé. Parce que, pour être bien franc, j'ai pas regardé cette course-là. T'es allé. J'étais un gars de replay. Là. J'ai regardé le main event 250 2 fois pour être sûr, mais les jeunes que je connais pas, puis que je m'excuse, je suis un piètre commentateur, mais j'ai pas regardé. Non, mais c'était le chaos. Sûrement. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Sinon, se mettre dans l'heure du moment. T'as un peu, j'ai un thème. Arrête. Yes, mon homme. C'est l'heure du segment. Yes, mon homme. Donc, dans ce segment, Yes, mon homme, qui est tout. C'est tout? Ah, c'était underwhelming. Oh my. Écoute, il va falloir que je le retravaille. Je pensais que t'avais enregistré quelque chose. Ça aurait été bon, hein? Non, j'ai pas eu le temps. C'est mon 2e podcast de la journée. D'ailleurs, je vais revenir tantôt. Oui, c'est ça, t'en as parlé. Mais là, c'est le segment. Yes, mon homme. Donc, c'est un segment qu'on va faire qui est récurrent dans les RacePods et puis qui va souligner un bon coup d'une personne, une compagnie par rapport au Québec, idéalement,
qui a un lien avec ce qui se passe ici localement ou pas, mais idéalement localement. Puis moi, mon moment Yes, mon homme, mon David, c'est la famille Lebel. C'est la dernière manche des snowcross en fin de semaine. Et puis, je pense que c'est samedi, dans la journée de course du samedi. Les trois Lebel de la famille étaient tous sur le podium. Donc, Naëlie, Dylan Lebel, qui était pour sa première fois en Pro Light, qui est allé chercher 2 ou 3 podiums en fin de semaine. Puis Jordan Lebel, qui est dans le Pro, qui ont fait des podiums. Fait que, parle-moi de ça, une famille de courses qui ont du succès. Écoute, à l'international, au niveau national, snowcross, motoneige. Fait que, yes, mon homme, félicitations. Good job. C'est assez impressionnant. David, as-tu ton segment Yes, mon homme? Yes, mon homme. Je sais pas, j'attendais de voir si tu allais rajouter quelque chose. Non, Mon segment Yes, mon homme, ben, ça s'est passé aux US, justement un peu comme toi, mais c'est ça, c'est Team PRMX qui a eu deux gars dans le 250 dans le top 10, puis bon, Mark Phineas qui était fastest qualifier. Fait que ça se fait pas, c'est pas de la chance tout ça, puis pour avoir ces résultats-là, faut être là, puis jamais arrêter d'être là. Fait que chapeau à Julien qui doit être encore en train d'enlever de la boîte après quelconque pièce d'équipement à l'heure qu'on se parle. Fait que good job à Team Parzilla PRMX. Julien Perrier qui est Team PRMX qui à toutes les années, on va chercher un petit peu plus. Donc, un gros bravo. Yes, mon homme, Julien. Sinon, toi, Jess, as-tu un segment Yes, mon homme? Eh non, moi, ça n'a pas paru, mais là, je viens de partir à la course là, pour rallumer mon moniteur de bébé. J'ai tout manqué. Yes, mon homme, c'est le segment Yes, mon homme. Ben oui, je t'ai dit que j'avais pas de segment. Tu me l'as demandé tantôt, tu m'as dit, t'as-tu un segment? Non, j'ai pas de segment. Demande-moi-le pas pendant le podcast. Qu'est-ce que tu fais? Tu me le demandes pendant le podcast. Yes, mon homme. Ton bébé s'est-tu réveillé? Ton bébé s'est-tu réveillé? Non. Oh, mais yes, mon homme! Ça, là, laisse faire les résultats de Snowcross, Supercross. Là. Ton bébé s'est pas réveillé. Ça, c'est yes, mon homme! Elle a été réveillée plus tôt dans le podcast, par exemple. Moi, je fais des in and out presque incognito. Ouais, yes, mon homme, ta vanne. Yes, yes à my moi. Girl. Yes à moi. Tabarouette. Je vais partir. C'est un podcast de vannes. Checkez-moi bien. Je vais devenir une influenceuse de vannes. Moi, j'ai un studio de podcast. Des fois, je dis à Jess, tu pourrais te partir un podcast de poule. Tu pourrais te partir un podcast de maman. Un podcast de Aujourd'hui aussi, vous avez décidé un autre job pour moi. Là. Oui, c'est vrai. Conseillère. Jess, elle va se présenter comme conseillère municipale de la ville de Sainte-Julie. Absolument pas, mais un autre rêve à mon père. Écoute, c'est pas possible, on l'étudie sérieusement. Et ça a l'air qu'au bout de ça, Jess, elle est à l'argent pas mal. Fait que, on va voir. Mais écoute, elle pourrait porter la cause de Motocross Sainte-Julie sur ses épaules. Ouais, je pense que juste pour ça, je serais pas. Hein? Personne voudrait en tout cas. Ah, mais ça, c'est un poste élu, hein? C'est un poste élu. C'est un poste élu. Si tu te présentes, Jess, là, tout le monde au Motocoach Podcast, ils vont venir voter. Même s'ils vont se faire des fausses cartes de la ville. Les milliers de Julie-Villois, hein? Non, mais pour vrai, on va profiter du national pour te mettre sur un piédestal puis te faire élire. Puis sinon, on a le segment. Le case de la semaine. Black Flag. Je vais juste le dire, puis vous allez me dire qu'est-ce qui sonne le mieux. Le segment, le case de la semaine. C'est mieux que... Le Black Flag de la semaine, Motocross Québec. Motocross Québec? Motocoach. Ben, c'est parce qu'on l'a. C'était boiteux ta deuxième. Okay. Le Black Flag de la semaine. OK. Bon, en tout cas, envoyez-nous. Sinon, c'était quoi? C'était le. Écrivez-nous vos suggestions. Ça nous prend des suggestions, puis un commanditaire. Le DNF de la semaine. Quelqu'un qui va commanditer le segment. Ouais. Présenté par. Il y a de l'ouverture. Si vous avez des suggestions, encore là, on est ouvert. On a un livre ouvert. Questions, commentaires, suggestions. info.motocoach@gmail.com. Mais en gros, le case de la semaine, mon David, puis je veux pas te partir sur des. Tu veux me craquer? Écoute. Tu sais, c'était le poisson d'avril. On a vu une recrudescence des posts mensongères sur les CR500. Le retour des CR500. C'est non. Écoute, il a fait une photo avec
Jet Lawrence puis un Honda CR500 semi bien fait sur le logiciel de modification de photo. Écoute, tombe pas dans le panneau. Ça se peut pas. Puis là, avec ça, j'ai pas vu les posts en question ou rien de ça, mais j'imagine qu'il devait avoir Je mets tout dans le même panneau. il devait avoir une vague de comment ça s'appelle? L'espoir. Non, mais de disciples du mythique CR500. La machine qui était tellement bonne qu'il n'aurait jamais dû arrêter de la faire. Puis après le P-Bike que tu peux conduire. Mettons, tu débarques d'un 250, d'un 450 moderne, c'est 2025, puis t'embarques dessus, tu pars avec un CR500, tu viens de faire un méchant voyage dans le temps. C'est cool à avoir dans le garage, ça garde sa valeur, mais écoute, c'était une machine d'une autre époque. Puis Honda, ils en referont pas. C'est plate, mais ils n'en feront pas. Mais tu sais, on dit ça, mais Kawasaki, il aurait sorti cette nouvelle-là de leurs 2 temps qui va faire un retour au 1er avril, là, puis ça n'aurait pas été une surprise, mais il sort ça pour de vrai. On n'a pas attendu rien par rapport à ça. Mais c'est quand même spécial. il y a un marché pour un plus petit 2 temps, 125, 150, 250, 300. Disons, avec aujourd'hui, là, c'est probablement sûr qu'il va être injection avec sûrement une certaine technologie alentour de ça qui rend Tu penses qu'ils vont le mettre injection? Ben oui, starter, injection, toute la kit. Là. Ouais. C'est un plus, une injection sur un 2 temps. On est-tu là? On est rendu là dans la demande, dans la clientèle. Compliance, peut-être aussi. Personnes que tu connais, que cette année, qui ont acheté une moto neuve, qui savent comment changer un jet? Probablement Ils peuvent 0,1%. peuvent peut-être le changer, mais ça veut pas dire qu'ils vont changer pour le bon. Bref, puis c'est mettre le bon qui est c'est le stigma du 2 temps, que je crois que la nostalgie. Une moto 2 temps, c'est une moto qui est super le fun à conduire, puis que beaucoup de gens auraient quand t'es pas chronométré. Ben, non, c'est ça, on va se dire, c'est moins performant sur le lap time, tout ça. Mais pour le plaisir de rider, il n'y a pas grand-chose qui te met plus le sourire d'en face qu'un 125 2 temps ou un 250 2 temps si c'est un petit peu plus lourd. Puis, il y a une place pour ces motos-là, mais si quelqu'un a déjà essayé, peut-être qu'il y aurait une cylindrée optimale. Même là, un 300, ça commence à être. Ça punch, puis ça vire pas haut, puis c'est pas. T'as pas l'excitation pure et dure d'un 2 temps. Fait qu'on s'imagine qu'en rajoutant 200 cc de plus, là, c'était pas la formule gagnante en 2001 quand ils ont arrêté de les faire. Puis malheureusement, ça s'est pas ameuti avec. Le 250, c'est le fun. Un 250 2 temps, assez plaisant. Mais tu sais, Kawasaki qui était supposé être all electric en 2035. Ils annoncent en 2 temps. Qu'on voit un recul autant au niveau automobile et tout. Le wokisme qui prend une petite débarque. Mais écoute, fait que c'est intéressant. Mais David, tu me disais, toi, mettons, là, un 450 ou un 500. Tu sais, il y en a qui vont dire que c'est un 500 R500 avant tout. 450, 500. Écoute, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ça dépend, c'est quoi que tu veux faire. Si tu veux faire du motocross, c'est sûr que ton CA500, il est même pas proche d'être dans le game contre un 450 moderne. Même si on les mettrait, disons, à châssis égal. Fais-toi faire le meilleur 500 aluminium frame moderne, frame 2025 si tu veux. C'est sûr et certain que ça sera jamais aussi rapide sur une piste qu'un 450 moderne. Juste à cause de tout ce que les manufacturiers font depuis que le 4 temps est sorti, c'est d'essayer de faire une longue bande de puissance. Là. De plus en plus, les Yamaha, le dernier 450 qui ont sorti, ils ont rajouté 500 RPM. Fait qu'ils virent plus longtemps. Fait que la puissance utile est sur... Bon, un 450, ça tire de 5000 tours à 11 000 tours.
c'est 6000 tours de puissance utilisable. Un 500, ça vire à peine plus que 6000 tours. Fait que, puis là-dedans, t'as le premier 2000 tours qui est pas vraiment que tu utilises pas. Puis le dernier 1000 tours, que le 500, le power, il redescend comme ça. Fait que, en réalité, t'as un 3000 tours, puis le 3000 tours, ben, c'est un 2 temps. Fait que ça passe comme un claquement de doigts. Pas de power valve. C'est pas une bande de puissance qui est disons, adaptée à la rigueur et aux besoins d'une piste de motocross. D'autres applications. As-tu déjà passé sur le dyno? Celle que j'ai faite, c'était le YZM 500. J'ai fait un BRC Yamaha. Ouais, c'était un méchant belle build. Ah ouais, c'était nice. Il y a un beau power valve à diaphragme là-dessus. Setup super nice. Là, puis ça fait une énorme quantité de torque. Là. On parle d'un 450, ça va faire un 36-35 livres de torque pour un 55 à 58 HP. Puis le 500 faisait seulement 50 HP. Puis 44 livres de torque. Fait que c'est ça qui était incroyable. Que la quantité de torque, c'est 10 livres de torque de plus qu'un 450. Fait que là, tu dis, oui, c'est sûr. C'est sûr c'est meilleur. Mais en réalité, même sur un départ, il reste 100$ sur le 450 juste parce qu'il y a plus de traction. Puis qu'il va pouvoir étirer sa vitesse puis accélérer beaucoup plus longtemps. OK. Sinon, mon autre case de la semaine. Mon autre Black Flag de la semaine, c'est les... Je sais pas, j'ai été sur la page Motocross Québec puis j'ai scrollé un peu puis ça n'a pas été long que j'ai vu des pailles de rayons, de couleurs. C'est non. Ça, Jess, c'est la police du style. Là. Mais il y a peut-être un âge là, où tu as le droit, là, sauf que... 9 ans. Ouais. Non, 13 ans. Ouais, OK, c'est bon. 13. Je suis vraiment pas fan. Mais en même temps, elle remontait pas voir mes photos là, avec mes kits graphiques mauve. T'en as déjà eu, hein? Mais... T'en as-tu déjà eu des... J'ai eu les pires kits graphiques. T'as-tu déjà eu des pailles? J'ai jamais eu des pailles. Hey, je veux dire, il y a une place où je draw the line, là. C'est exactement là. J'ai jamais eu des collants Metal Militia ou des logos Fox rose sur ma moto. Il y a des affaires qui se font pas. Je les ai pas faites. J'ai fait d'autres affaires, par exemple. Ça, c'est j'ai vraiment des kits graphiques laids. DNF. Black Flag. Mais, depuis une couple d'années, j'ai des assez beaux bikes, par exemple. Encore plus cette année. Encore plus cette année. Toi, David, un bike avec des pailles de rayons, ça rentre dans ton garage? Ça bloque dans la porte? Non. Je peux pas. Mon chum... La personne qui met des pailles, peut-être, elle veut pas... Shout-out à Sébastien Véronneau. Je sais pas s'il nous écoute. Arrête! Il m'en avait déjà amené dans un sac. Puis avec des pailles? Il m'a donné un sac avec les pailles dedans. C'était pas autorisé de faire ça. Puis, t'as refusé des pailles? C'est le Jean Héroldi des motos. Non! Contravention. Ouais, c'est ça. C'est pas bon, là. Ça met du poids dans tes roues, là. Puis ça ramasse. Ça fait une encore plus grosse surface pour attraper de la boîte puis de la cochonnerie. Fait que... C'est ça, comme vous avez dit, jusqu'à un certain âge, là, mettons... les kids, ça va, là. Ça fait comme une petite... Ils apprendront plus tard. Quand t'es assez vieux pour porter des pyjamas Spider-Man, tu peux. T'as le droit. Mais je me sens pas à l'aise de me placer dans une position pour juger le grand public pour ça. Mais si t'es mon ami, puis que t'arrives avec des... Friends don't let friends ride spoke skins. Si mon ami, je vais te le dire. Mais sinon, je vais te laisser vivre. Hard talk. Écoute, on a un inside, là, ma grande chum, quand elle est arrivée pour nous présenter son nouveau chum. Je pense que c'était, en tout cas, un souper. On était tous du monde de moto, évidemment. Là. Puis elle est arrivée avec un coton watté Metal Militia. Puis on l'a tout jugé, tu sais, parce qu'on est toutes des personnes un petit peu hautaines, là, qu'est-ce que tu veux. Fait que il l'a pas remis. Il l'a pas remis. On y a pas dit, par exemple, mais c'est elle qui a dit par après. Il l'a pas remis. Il l'a pris à dur. Hein. Je l'ai déjà avoué, fait que ça me dérange pas de leur dire, mais j'ai déjà acheté avec mon argent du gagné, full price, chez EDM, dans le temps, un volant Metal Militia Pro Taper. Et si encore? Non.
J'ai des photos. Mais écoute, je tripette. Genre, C'était ça, là. C'était ça. Ça c'était-tu un Genre, je le CRI? voulais, là. Tu pensais que les gens passaient à côté de toi et étaient jaloux, là. Genre, ouais. C'était-tu un, Ça sur mon CR250 2000. c'était-tu un band CRI? Si c'était pas ça, c'était un FMX. Ouais. Tu faisais-tu du Which is worse. mix avec ça? Et Christinon, j'avais de la misère à tenir les poignets. Mais écoute, quand je dis je Hey, pars comme de quoi, loin, je pars de rien, là. Hein? on part toutes des goons, là, tu sais, je veux dire, Ah ouais? pas le choix, Ah, là. puis on juge, puis écoute, si vous avez ça sur votre bike des peurs, là, écoute, on va pas rire de vous autres à la track. Là. Non. C'est des insights, puis on s'amuse avec ça, mais c'est ça. Si vous voulez rire, regardez nos vieilles photos, là, je veux dire. Fait que c'est ça mes 2 cases de la semaine. Je sais pas encore. Le nom, je suis pas sûr encore. On va prendre des Des suggestions. suggestions, puis avec les suggestions, la personne qui est choisie, elle va avoir le droit de dire son case la semaine. Oui, c'est Parce bon que là, ça. faudrait en prendre du public de ça, là, ce qui vous chatouille là, dans le monde Ouais. de la moto. Ouais, c'est une bonne idée. Ça serait le temps de faire le retour des patates Isabelle. Là. Tu sais, le segment patate des patates Isabelle. Si Marc-Antoine Isabelle il m'écoute, là, segment patate des patates Isabelle, puis Willy Sumo qui nous avait fait tout un bijou de vidéo, puis je pense que faudrait leur partager. On serait Oui, dû pour ouais, parce leur que faire ça fait longtemps, là, puis s'il y a des gens qui ont commencé à vous écouter récemment, là, pour vrai, là, ils ont manqué cet inside-là, là. Puis moi, quand je rentrais dans les commentaires de Motocoach, puis c'était tous des emojis de patates, là. Hey, j'en Écoute, pouvais plus. Pour vrai, là. ils ont une belle occasion manquée. Non, ils l'ont pas tant repartagé, mais moi je trouvais que c'était un bijou cette vidéo-là. Puis La vidéo était si j'avais été au incroyable. marketing des patates Isabelle, là, j'aurais Hey, je sais fini pas il y a ça. combien de vues sur cette vidéo-là, mais genre la moitié, c'est moi, là. Genre, je me pouvais plus, là. Shout-out à Willy Sumo. Fan number 1, Motocoach Podcast. Sinon, ben, ça fait pas mal le tour pour cette émission. On va aller se coucher rendu 9h22. Je suis fatigué. Mon deuxième podcast de la journée. Mon premier podcast de la journée, j'ai dû parler dans le podcast ou pas encore? Pas pendant Non, que moi, j'étais là. j'en ai parlé à David, mais à hors d'onde, on pourrait dire. J'ai reçu ce matin, début d'après-midi, Frédéric Lajoie de la FQMHR. Ça a l'air genre du podcast là, que le monde va se dire comme oh, ça a pas l'air très intéressant, moi le skipper. Puis pourtant, là, c'est genre celui que t'as le plus trippé à filmer depuis vraiment, vraiment longtemps, je pense. Hein. Ah, j'ai vraiment du fun à le faire. C'était vraiment intéressant. Puis il a sorti beaucoup d'informations pertinentes. Comme Ça a je appris te- comme je beaucoup de te- choses. comme Là. je te disais en joke, là, ça m'a donné le goût de payer mes plaques de moto en route. Parce qu'à cette heure, je sais que l'argent s'en va. Ça, c'est niaiseux, mais aussi niaiseux que ça. Puis, c'était super intéressant. Puis Frédéric, il est nouveau, relativement nouveau à ce poste-là. C'est un ancien gars de la politique. Qui mieux qu'un ancien gars de politique pour faire le lien entre le politique puis nous autres, ça traque. C'est un rider, c'est un gars qui a commencé à faire de la moto à 50 ans. Puis qui est très beau, très habile devant le micro. Il a déjà été dans les métiers. Il a déjà fait de la radio. Ah ouais? Ben moi, j'ai vraiment hâte d'écouter le podcast parce que j'étais pas là, je l'ai manqué, là. Mais tu l'as amené dans le champ faire de la moto? Je l'ai amené dans le champ quand il est arrivé ici. On est allé T'allais voir la te piste. promener? Parce qu'il va nous aider peut-être avec la piste de motocross Saint-Julien à mettre ça de l'avant à la ville. En tout cas, on travaille là-dessus, mais écoute, c'est un gars qui porte la côte des motoroutes sur ses épaules, puis qui est très bien placé, des connexions, connaissance du langage politique. Fait que, en tout cas, on a parlé de toutes sortes d'aspects là, dans ce podcast-là, puis ça va être vraiment intéressant. Fait que manquez pas ça, jeudi cette semaine. Pour ceux qui écoutent, ça va être jeudi un peu, on est le 7. Là, ça veut dire le 10, jeudi le 10, 10 avril, au matin, on va publier ça. Donc, l'écouter ça va être tout qui est un bon podcast. Probablement un des rares invités que tu as eu qui a un diplôme universitaire. Il y en a une sur le podcast. Hein? Ouais, check. Ouais. Ah. Mais écoute, c'est une bonne question. Eve Brodeur, elle avait-tu son diplôme? En tout cas. Ouais. Mégane Brodeur. Ergothérapeute. Hein? Elle avait-tu un diplôme? Mégane? C'est bon. En marketing. Universitaire. C'est vrai, David, on n'est pas toutes les
crayons les plus aiguisés de la boîte, mais on a du fun sur nos bicycles à gaz. Puis on essaie que ça marche. Mais honnêtement, allez écouter ça va être un très bon podcast. Sinon, on a parlé un peu d'Alex Durocher. T'as-tu des nouvelles, David? Ah oui, s'il vous plaît, je veux des nouvelles. Il y a une petite bad luck au niveau de la c'est ça. main, accident, motocross. Il s'est blessé au bras. Ça glace. Il s'est blessé au bras, c'est ça, la course de glace de Berthier. Là, on a parlé il y a 2-3 podcasts. Ouais, j'ai des petites nouvelles régulières. Là, le moral est bon. Quand on s'appelle, on... Tu sais, les gars, hein, c'est rare qu'on s'appelle pour se broyer nos malheurs dans les oreilles. On essaye plus de... Fait quand on se parle, on parle de supercross puis de choses de même. D'affaires de gars. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que le moral a l'air d'être bon, mais c'est sûr que comme on pense pas qu'on va le voir cet été, ça crée des reins à des jeunes de 20 ans sur son YZ 250. Il y a des égos qui seront sauvés. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont chanceux. Dont moi. Mais écoute, on va peut-être le voir à Sainte-Julie. Assurément qu'il va venir faire un tour national, puis probablement au provincial aussi. Donc, ça. Puis Antoine Baron, équipier d'ailleurs, que j'ai parlé cette semaine. En fait, semaine, j'ai eu un petit téléphone avec et qui est quand même assez magané là, de sa dernière débarque au SCMX. T'es peut-être pas au courant? Ben non, je suis pas au courant. Donne-moi des nouvelles, voyons. Allez, écoute, tu t'écoutes pas les Motocoach Podcast, Jess, les Race Pod. Fait que moi, écoute. Mais dernière course, Montferland est tombé en bas du finish à peu près, fait comme un drop de 15-20 pieds. Puis c'est ça qui a fait mal quand il a touché, qui a atterri en bas. Écoute, je me rappelle pas exactement de ses blessures. Mais peut-être qu'au bassin et puis tout. T'es quand même magané là, s'il est genre en chaise roulante. Là, puis il serait encore à l'hôpital, ce serait pas de sa blonde qui peut s'en occuper à la maison. Fait qu'on ne verra probablement pas sur un bicycle cette année, mais écoute, son moral est là. Il fait dire que ses jambes sont pas maganées, ses genoux sont corrects. Fait que, spécialiste des orthèses, il vend beaucoup de knee brace. En tout cas, ses genoux sont corrects. Au passage. Il était pas obligé d'en faire, il était pas obligé de les tester. Non, c'est ça. Moi, j'y faisais confiance. Là. Ouais, il dit, c'est roule équipier, moi. Il dit ça s'est passé vite, ça s'est passé bien vite, puis on n'est pas à l'abri de ça. Non, personne n'est à l'abri de ça. Fait que un gros merci, mon David, un gros merci, Jess, d'être venu en remplacement de. Non, écoute, t'es pas en remplacement, Jess, t'as tout le temps ta place ici quand tu veux, c'est ta maison. Dans mon sous-sol. Dans ton sous-sol, écoute, tu fais qu'est-ce que tu veux. Merci, David, fidèle au poste avec ton beau chandail, Motocoach podcast. Like gris. So, yes. Allez l'acheter, commander ça. Ils sont disponibles. Là. Sinon, Liat, Jess, avec son Liat. Moi, avec mon Stark Future. Donc, gros merci à Technicam, DHP 110. Un gros merci également à D-Spec Motorsport, Clash of the Fort Tedford, l'Apostrophe Conception Photo Vidéo, balancebike.ca. Non, pas balancebike, c'est fini. STP 1958. Bon, je refasse ma feuille. Cobra Moto Québec, Stark Future, Talaria Canada, Guts Racing, Power Graphics. Écoute, merci à tout le monde. Puis écoute, merci à balancebike.ca. Ils m'ont dit le beau bicycle qu'on a ici. Le Dôme national il va peut-être avoir sa petite présence ici à Sainte-Julie, qui sait. On va avoir la FK Machère qui va être là, un petit bout. Ah ouais? Ouais. Fait que, gros merci à tout le monde. On se revoit au prochain Race Pod. Bon coach podcast.